Casserole, Podcast Média Production. sel, poivre, les Normands à table. Ok. À table. Les Normands à table vous embarquent aujourd'hui à bord du navire La Satrouille. Rendez-vous 26 quai de Caligny à Cherbourg avec Marlène Monnier qui a repris cet établissement il y a quelques mois. Un endroit idéal pour un restaurant qui se consacre exclusivement aux poissons. Casserole, Podcast Média Production. sel, poivre, les Normands à table. Ok. À table. Nous avons poussé la porte du restaurant pour découvrir à quoi il ressemble. Alors il ressemble à l'intérieur d'un voilier, si vous faites un petit peu attention, de la boiserie, les petites cabines au-dessus des tables. C'est un restaurant vraiment produit de la mer. Et on est sur des fauteuils bien confortables, on est dans une ambiance cocooning. Et vous, ce que vous mettez en avant, les produits de la mer et surtout les produits locaux. Ça, c'est hyper important à dire. Oui, alors produit de la mer, donc c'est vrai que c'est un restaurant 100% en poisson et crustacés. Et j'ai vraiment envie de valoriser les produits de chez nous. Donc en passant par les légumes de nos jardins, les poissons de nos pêcheurs. Et les œufs de nos fermes, enfin voilà, avec une démarche RSE aussi, puisqu'on travaille avec les petits composteurs aussi pour récupérer tous les déchets organiques de la cuisine. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir ce restaurant, Marlène? Parce que c'est assez récent, ça a ouvert au mois de juillet. Qu'est-ce qui vous a animé justement dans ce projet? Déjà, j'aime bien manger. C'est important. C'est important pour faire ce métier, et puis le contact humain, faire plaisir par l'assiette, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me motive. Et c'est quoi le retour des gens, des clients qui viennent ici? Pourquoi ils viennent ici finalement, vos clients? Alors ils viennent ici tout d'abord parce que pour chercher des produits frais, des produits locaux, du fait maison, parce que tout est fait maison. Les retours sont très positifs. Et en plus, on a eu la chance d'ailleurs cette semaine de recevoir les meilleurs ouvriers de France à notre table. Ils sont sur Cherbourg cette semaine pour participer au Trident d'or de l'école des fourriers. C'est un grand concours de cuisine. Donc ils étaient 10 juges ici à la Satrouille. C'est pas trop stressant de les recevoir justement? Alors c'était stressant, oui, mais d'un autre sens, je me suis dit que ça pouvait être très enrichissant pour moi d'avoir une critique, voilà, des hauts noms de la gastronomie, quoi. Et vous leur avez fait quoi à manger alors, Marlène? Alors ils ont choisi des choses très simples, donc c'est ce qu'on a apprécié, c'est qu'ils étaient vraiment là en toute simplicité. Et ils ont vraiment accroché sur le fait justement qu'on travaille qu'avec des produits locaux. Et les petits détails aussi dans l'assiette, par exemple on travaille aussi avec la ferme aquaponique du Cotentin, donc c'est que des pousses de légumes. Donc on a le goût du légume mais décuplé, comme c'est une jeune pousse. Et ils ont bien aimé aussi les saveurs et puis vraiment, j'insiste sur le côté produits frais, produits locaux et la démarche aussi qu'on a, encore une fois, sur tout ce qui va être éco-durable et éco-responsable. On va pouvoir aller regarder ce qu'il se passe en cuisine. Alors là, on a du céleri qui est en train d'être coupé. Allez-y, je vous laisse passer avant. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, j'ai du poulpe. De l'encorné. La saison de l'encorné qui démarre. Exactement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là justement avec cet encorné? Et je suis en train de le préparer, le vider et de l'éplucher afin de pouvoir le tailler pour le préparer pour ce midi. Ça, c'est du travail très long, très fastidieux, très difficile. Qui demande pas mal de préparation pour, afin que le client puisse le manger avec du goût, j'ai envie de dire. Et vous avez un gros poisson là à côté de vous, poisson qui vient du vivier, c'est ça Marlène? Vous vous fournissez au vivier à Cherbourg? Oui, parce que c'est sûr que la restauration ça demande énormément de temps et au départ on travaillait vraiment en direct avec les bateaux et par manque de temps je me suis dit que déléguer aussi cette tâche c'est bien pour nous, ça nous permet de gagner un peu de temps parce que c'est vrai que on est toujours en train de regarder la montre. Puis ça permet aussi d'être encore une fois dans le collectif, donc de faire travailler aussi le vivier qui est notre œil pour aller chercher les produits le matin directement à la criée. Ces encornés, une fois qu'ils vont être nettoyés, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les tailler en lamelles. On va servir les ailes, les tentacules et le bonnet avec du beurre, un peu de persil et un peu d'ail pour le manger ce midi, tout simplement. Oui, je vous embête pendant que vous êtes en train de faire une tâche quand même assez difficile parce qu'on est d'accord que vider l'encorné, en plus ils sont énormes. Ça justement, c'est un produit qui plaît, l'encorné? C'est un produit qui plaît énormément. Alors c'est vrai que Satrouille, pour la petite histoire, ça veut dire poulpe en normand. Donc l'été, on a servi du poulpe. Et là, on s'est dit, on va partir un peu sur l'encorné pour un peu changer notre carte. Et il va être servi avec quoi cet encorné? Donc il y aura un écrasé de pommes de terre et une purée de patates douces à l'orange, des légumes rôtis du jardin, donc du jardin de Lydie qui nous fournit en légumes,
et la sauce spéciale du chef à base d'agrumes. Pourquoi la sauce spéciale du chef? Parce qu'elle est délicieuse et il veut pas donner ses secrets? Non, uniquement parce qu'elle est selon l'humeur, comme on a écrit sur la carte. Du coup, elle change régulièrement. Bon, et aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur ou pas? Assez, ça va quand même. Bon, donc elle devrait être... là, on devrait être au top. Et puis, il y a du céleri qui est en train d'être coupé. Céleri local, j'imagine, également. Tout à fait, donc du jardin d'une agricultrice du coin qui s'appelle Lydie, qui nous fournit en légumes le mardi et le jeudi. Fabien, il y a un plat que vous préférez cuisiner, vous, ici, ou en tout cas un produit qui vous tient particulièrement à cœur? L'encorné. Il passe sa vie avec les encornés, Fabien. Bon, je vous laisse tranquille pour le moment sur ce travail qui prend un petit peu de temps. Peut-être qu'on peut aller voir la carte ensemble, Marlène, pour justement voir ce que vous faites. Alors la cuisine, elle est ouverte sur le restaurant? Oui, ça permet justement à nos clients de voir en direct ce qui se passe en cuisine. Et puis pour les gens qui y travaillent, c'est quand même plus agréable aussi d'avoir un visuel sur la mer et sur les clients. Oui, parce que ça, c'est important aussi. Un restaurant de poisson avec vue sur la mer, c'est le top. Ah bah oui, ça change tout. L'ambiance, ce que je disais tout à l'heure, on embarque à la Satrouille. Vous embarquez dans votre voilier. C'est ça. Alors cette carte, elle est composée... Bon, les huîtres, évidemment, c'est inévitable dans un restaurant de poisson. Et elles viennent de l'Être? Elles viennent de l'Être et je les ai vraiment choisies pour vraiment un goût particulier. C'est de l'huître spéciale. C'est de la numéro 3 et sa spécificité, c'est qu'elle est médaille d'or depuis 2019 au Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a vous, je demandais à Fabien, mais peut-être que vous, Marlène, il y a un plat que vous préférez sur votre carte, là, quand je vous vois devant votre carte. Est-ce qu'il y a un plat qui vous fait envie et qui vous fait tout le temps autant envie? Eh ben, je dirais le homard grillé. C'est marrant, j'ai pensé à ça aussi. Oui, ça c'est l'incontournable aussi de la maison. Alors il est grillé avec une sauce aussi qui est succulente. Il y a quoi dans cette sauce, Marlène? Alors ça c'est pareil, c'est le secret du chef. On n'a pas le droit d'en savoir de trop sur ces sauces. La noix de Saint-Jacques, évidemment. Là en plus on est en plein dans la saison. Oui, on essaye aussi de travailler avec la saisonnalité. Parce que le but, c'est vraiment de travailler donc, en local. Et si on ne travaille pas en saisonnalité, ça va être compliqué de travailler avec du local. Alors, en termes de prix, parce que c'est toujours la question qu'on se pose aussi quand on va dans un restaurant, il y a des gens qui peuvent être frileux, justement, mais le prix, il y a du travail derrière. Oui, alors il faut justifier quand même que les choses arrivent en entier. Donc, il faut aussi... il y a le filetage, il y a des heures de travail aussi dans la préparation du poisson. C'est un produit qui est quand même noble, qui demande beaucoup de travail et beaucoup de patience aussi. Tout ce qui va être aussi... dans la base de la préparation. Le beurre, il vient de la ferme, les œufs viennent de la ferme. On travaille aussi avec les jeunes pousses de la ferme aquaponique que je dis tout à l'heure et tout ça, ça a un coût. Donc forcément, ça se répercute un petit peu sur nos tarifs. Mais après, l'objectif aussi, c'est de faire voyager nos clients. Mais on sait qu'on vient manger du bon et qu'on vient manger du maison. Du maison et du frais. En ce qui concerne les desserts, parce qu'on parle beaucoup de poissons bien évidemment, mais le dessert c'est aussi une des étapes très importantes quand on vient manger au restaurant parce que c'est la dernière impression. Oui, alors tous les desserts sont aussi faits maison. On propose aussi des glaces et des sorbets qui sont eux aussi faits maison. Donc on est équipé pour faire nos glaces nous-mêmes. Fondant au chocolat, glace vanille, tarte citron meringuée revisitée, crème brûlée au kumbava. Le kumbava, c'est pas local. C'est pas local, je vais le chercher à Bio-la-Vie, avec qui on travaille également. Mais c'est la saison, donc voilà, on arrive à avoir ce produit-là aussi à notre carte. Et ça donne un petit côté exotique aussi de temps en temps, ça fait du bien. Oui, on est d'accord, surtout après un plat de poisson. Assiette de fromage, j'imagine que le fromage, c'est pareil, Marlène, en tout cas, vous allez le chercher dans le coin. On va le chercher dans le coin. Et le beurre aussi est fermier. Il vient de la ferme de la Normande Verte. Et notre confiture de cerise noire, elle vient aussi de Bio-la-Vie. À la Satrouille, c'est la bonne humeur qui mène la barque avec les producteurs que Marlène a rencontrés au fil de ses balades, comme Mathilde, que la capitaine a rencontrée d'une manière on ne peut plus simple. Tout simplement sur le marché. Marlène cherchait des bons œufs fermiers et locaux. Et elle les a trouvés. Chez vous. Voilà. Vous êtes basé où, vous, exactement? On est à Équerdreviers, là. Et vous élevez vos poules, comment ça se passe chez vous? On les élève en plein air, en agriculture bio, voilà. Donc les bêtes, elles sortent, elles sont en liberté toute l'année. Voilà, il n'y a pas de problème, on ramasse les œufs à la main, voilà. Et elles sont bien nourries, les poules. Elles sont nourries comment? Elles sont nourries avec du grain. Du vrai grain, du bon grain? Du grain avec du maïs, du blé, du pois, févrole. C'est un beau mélange, c'est que du grain français.
et bio. Le bio, un terme récurrent dans ce restaurant qui met en valeur les produits locaux et les produits du terroir comme ceux que propose Florie de Wine Story, passionnée par les vins naturels. Donc moi je représente que des vignerons en bio, en biodynamie, des gens qui font des vins naturels et en cosmoculture également. C'est que des vignerons indépendants qui font du très bon travail sur le terrain et c'est ce qui a plu à Marlène, c'est vraiment que c'est des vins uniques qui sont très bons et qui représentent vraiment leur terroir et leur appellation. Et c'est des vins qu'on n'a pas forcément l'habitude de boire. Effectivement, au début, il a fallu faire beaucoup de pédagogie et les gens avaient un petit peu cette mauvaise image du vin nature, que ça pétille, que c'est un peu cidricole, que ça sent la ferme, etc. Donc il a fallu vraiment proposer des produits déjà qui sont très bons, c'est super important. Oui, c'est bio, mais c'est bon, ça c'est vraiment le goût fait le tout. Et donc il faut les expliquer, il faut juste expliquer que c'est des vins qui sont bons pour l'environnement, bons pour la santé, qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans et que c'est des vins vraiment représentatifs de leur terroir. Comment on choisit avec une patronne de restaurant, justement Marlène qui tient la Satrouille, est-ce qu'on goûte chaque plat et on décide du vin qui va aller avec? Est-ce qu'on pense aux poissons, on pense aux légumes? Vraiment, on construit ensemble la carte des vins et en fait, comment ça se passe? Marlène m'a contactée, elle est venue faire une dégustation, elle a goûté énormément de cuvées, je crois qu'on a goûté pas loin de 40 cuvées sur la première journée et après elle fait une sélection en fonction de ses coups de cœur parce que c'est ce que je dis souvent aux restaurateurs, il faut aussi vendre ce qu'on aime. Il ne faut pas prendre des vins parce qu'on pense qu'il va bien se vendre. Voilà, il faut prendre des vins qu'on aime et qu'on va savoir vendre parce que les gens, les clients, au final, ce sont nos clients et ils sont très sensibles à ce qu'on choisit pour eux. Ils sont là pour ça. Est-ce que vous avez un vin coup de cœur qui se trouve ici à la Satrouille? Alors, on m'a proposé de goûter justement le vin. Vous savez lequel c'est? Eh ben, c'est un peu mon coup de cœur, domaine de Launay. C'est un petit domaine d'une 20aine d'hectares à Vertou. C'est un lieu-dit dans la Loire, dans le Muscadet. Donc Antoine de Launay, le vigneron, il propose des muscadets qui sont extraordinaires sur des très très beaux sols. Et là, vous avez la cuvée Armand et Louis dans les mains, donc que vous pouvez déguster. C'est un muscadet qui va être passé en barrique. Donc c'est assez original de proposer ce genre de vin. Alors déjà, l'odeur, c'est impressionnant. On n'a pas du tout l'habitude de sentir ça sur un muscadet. Ouais, bien sûr, on a vraiment le côté barrique. Donc on va avoir des petites notes d'épices, un peu vanillé, un peu caramel, un peu boisé, qu'on retrouve et on retrouve la fraîcheur du muscadet, le côté un peu iodé, très frais, très salin en bouche. Donc c'est un très bel équilibre d'un muscadet en barrique. En fait, c'est un muscadet qui va avoir un petit peu plus de caractère que les muscadets classiques qu'on connaît. Donc ça peut vraiment accompagner des plats un petit peu safranés ou épicés, ça marche très bien. Et donc c'était dans l'idée pour accompagner des plateaux de huîtres gratinées par exemple. On est sorti du muscadet classique avec des huîtres fraîches. On voulait accompagner des huîtres gratinées ou des poissons fumés. Et là on s'est dit que ça marcherait très bien. Et par exemple sur une coquille Saint-Jacques, sur un homard, qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce que là, il y a le homard à la carte qui est un des plats coup de cœur de Marlène, il faut le dire. Qu'est-ce que vous mettez comme vin avec ce homard? Avec le homard, ce qui irait très bien, ce qu'elle a à la carte, c'est les Bourgognes blancs de chez Emmanuel Giboulot, qui est un vigneron phénoménal sur Beaune, qui fait des chardonnays extraordinaires. Donc là, ça va être vraiment un vin qui va être suave, gourmand, mais très élégant, tout en dentelle, parce que le homard se suffit à lui-même aussi, et donc il faut toujours avoir un respect pour le produit. Donc il faut amener un vin qui va être gourmand, long en bouche, vraiment de caractère, mais pas non plus trop aromatique pour pas prendre le dessus sur le plat. Et une Saint-Jacques qui est un produit aussi qu'on mange ici. Puis je pense aussi à l'encorné. Ah oui, la Saint-Jacques, l'encorné par exemple, ça se marie très bien sur des vins d'Alsace. Donc sur un Riesling par exemple, ça irait très très bien. L'encorné peut très bien se marier sur un vin de Provence par exemple, avec du Viognier, etc. Donc il y a vraiment plein d'accords qui sont possibles en fonction de la sauce, en fonction de la cuisson du plat. Tout va vraiment être significatif pour faire l'accord mets et vin. Une carte des vins qu'on a envie de regarder et même de toucher, parce que au-delà du cuir qui l'enveloppe, on y trouve de la véritable peau de poisson, un objet qui met encore une fois en avant le savoir-faire local. C'est un travail artisanal, c'est Nils Sutour qui a récupéré les peaux de nos saumons et qui nous a fabriqué ces cartes. Ouais, c'est impressionnant quand même comme boulot. Donc on va au-delà du produit alimentaire local, on va plus loin. Il y a toujours cette notion de justement mettre en valeur ce qui se passe à côté de chez nous. Mettre en valeur l'artisanat et les commerces locaux, oui, c'est important. Et en plus, encore une fois, il y a une belle démarche RSE puisque au lieu de partir à la poubelle, le poisson est réutilisé. Et c'est votre poisson qui a été réutilisé pour faire ces cartes? Alors là, oui, ça doit être notre poisson qui a été réutilisé. Après, je sais qu'il en récupère dans pas mal de restaurants ou de poissonneries, donc
Donc après nous, quand on peut, on lui en donne. Alors parfois c'est un peu plus compliqué parce que comme on cuit les poissons sur peau, malheureusement on peut pas tout garder, mais quand on fait du saumon gravlax ou autre, on peut lui garder les peaux. Vous parlez de cette démarche RSE, comment elle se traduit ailleurs avec les déchets, comment ça se passe? Alors les déchets organiques qui partent avec les petits composteurs, donc on a un bac à l'arrière du restaurant où tous les jours on met tout ce qui est déchets organiques, même les serviettes en papier, enfin tout ce qui est recyclable. Et le bac est retiré tous les lundis par donc la société des petits composteurs. Et après le compost va pour alimenter les champs environnants. Donc toujours ce cercle vertueux encore une fois. Oui, c'est important, c'est l'avenir. L'avenir, c'est ce que représente Laurent. Il est directeur d'exploitation à la ferme aquaponique du Cotentin, un système de production alimentaire durable qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons. Pour les micro-pousses que fournit Laurent, ce n'est pas ce système qui est exploité, c'est une autre activité qui lui permet de faire pousser des plantes que vous trouverez dans vos assiettes. Tout à fait, c'est une activité parallèle qui n'est pas, elle, reliée à l'aquaponie. En l'occurrence, les micro-pousses sont, elles, arrosées uniquement avec de l'eau potable. Il n'y a pas d'engrais du tout, puisqu'en fait, on utilise uniquement la puissance et les nutriments qui sont contenus dans les graines pour faire pousser les plantes. Donc là, en l'occurrence, c'est sur un terreau qui est complètement inerte. Les plantes sont vivantes, mais elles vont pas être vivantes longtemps, puisque comme il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas d'engrais dans le terreau, en fait, on peut les consommer jusqu'à ce qu'elles aient plus rien à manger dans la graine. Et au-delà, après, elles meurent. Et nous, ce qui va nous intéresser ici à la Satrouille, ce sont donc les saveurs que ces micro-pousses vont nous apporter. Ces micro-pousses, après, elles vont devenir légumes normalement. Vous attendez pas qu'elles deviennent légumes? Effectivement, on n'attend pas qu'elles deviennent légumes. Alors là, vous voyez que c'est très serré. Donc évidemment, toutes ces plantes-là pourraient pas se développer à leur stade de développement optimal sur si peu d'espace. Il faudrait les détasser beaucoup. Donc là, c'est très très dense. L'idée, effectivement, c'est de les consommer telles quelles. D'une part, parce que les saveurs sont plus intenses que sur le légume définitif. Et d'autre part, en termes de nutriments aussi, si on ramène au poids, il y a à peu près 20 fois plus de nutriments, de vitamines dans les micro-pousses que dans le légume à son plein développement. Donc là, en ce moment, on a beaucoup de radis, on a beaucoup de moutarde, un type de moutarde particulier qui s'appelle Mizuna, qui est une moutarde asiatique, qu'on a soit en pourpre, soit en vert. On a encore de la coriandre, mais ça va pas durer très très longtemps parce que bientôt, y compris pour elle, il y aura plus assez de lumière. On a du cresson halénois là-bas. Ici, c'est du radis, vous voyez, c'est du radis mélangé, pourpre et rose. Donc les tiges sont colorées dans tous les cas. Et puis il y en a un des deux qui a aussi les feuilles colorées. Et puis en dessous, j'ai à peu près la même chose. J'avais du petit pois tout à l'heure, mais j'en ai plus. Voilà, c'est à peu près les variétés qu'on a en ce moment. Alors là, du coup, Marlène, ça y est, c'est le moment de faire votre sélection. Quand Laurent arrive, vous voyez, il vous présente toutes les pousses. Oui, c'est ça, on a un petit peu l'impression que c'est Noël à chaque fois parce que c'est toujours très divers. Et donc en fait, je choisis selon les saveurs et aussi selon les couleurs. Puisque dans l'assiette, c'est mieux d'avoir plusieurs couleurs. Donc là, je suis partie sur des pousses de cresson. Je vais également prendre la coriandre, même si c'est très fort, mais ça relève très bien aussi. Ça va bien se marier avec le mi-cuit de saumon, par exemple. Après, les petites pousses de radis mélangées. Ça va aller avec quoi, les petites pousses de radis, Marlène? Le radis mélangé, ça va avec souvent les plats principaux. Et des fois avec quelques desserts aussi. Ah oui, vous mettez aussi avec des desserts? On met aussi sur les desserts, oui, tout à fait. En général, sur les desserts, on part souvent sur la pousse de petits pois. Mais là, aujourd'hui, Laurent n'en a pas. C'est le chouchou, le petit pois. La roquette. Oui, ça m'étonne pas que ce soit le chouchou, le petit pois. Elles sont un peu bouclées, non, les pousses de petits pois? Oui, en plus, esthétiquement... Esthétiquement, c'est très joli. Et bien voilà. Voilà, la sélection est faite. La sélection est faite. Donc radis, coriandre et ça on a dit cresson et roquette. Là on a plusieurs formes, plusieurs couleurs et dans l'assiette ça ne peut que sublimer nos plats. Et pour découvrir les produits locaux dans une ambiance de voilier chaleureuse, pour découvrir aussi le sourire et la bonne humeur de Marlène et de son équipe, rendez-vous à la Satrouille, 26 quai de Téligny à Cherbourg. Les Normands à table, en podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.